Ça veut dire que sur YouTube et même les réseaux de manière générale, bah, il y a trop de merde. Je sais pas comment le dire autrement, mais il y a trop. Je vous mens pas, hein, 80%, je ne les trouve nulle part. Je trouve pas ça sur internet. Si vous avez un esprit un peu logique, savoir quels sont les meilleurs compléments alimentaires quand vous comptez en prendre ou vous en prenez, je trouve que c'est un comportement totalement normal parce qu'en fait, on cherche à optimiser, on essaie de faire en sorte qu'il n'y ait pas de hasard, qu'on n'est pas en train de nuire à notre santé. Moi, je suis comme vous, j'adore tout optimiser et c'est pour ça que j'ai commencé cette chaîne avec un classement de whey. Si vous regardez cette vidéo, vous l'avez d'ailleurs sûrement déjà vu. Si c'est pas le cas, mais allez check tout de suite parce qu'il n'y a pas ça sur YouTube. Et vu comment ça vous a plu, je vais pas m'arrêter en si bon chemin. L'idée maintenant, c'est de voir quels sont les meilleurs oméga 3, les meilleurs pré-workouts, les meilleurs collagènes, les meilleurs multivitamines, etc., etc. Donc, abonnez-vous parce que vous allez vraiment en avoir pour votre argent sur cette chaîne. Maintenant, pourquoi je fais cette vidéo? Parce que je vais pas vous présenter un top tout de suite. Le dernier remonte juste à quelques jours et ça m'a pris beaucoup de temps. En fait, mon problème, c'est que mon classement dans ma dernière vidéo a trop bien marché. Donc là, vous devez vous dire, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Je m'explique. En fait, j'ai fait le classement parce que moi-même, je voulais savoir quels étaient les meilleurs whey. Et quand je cherchais sur internet, soit les classements étaient éclatés, soit c'est quelqu'un qui est sponsorisé et du coup, c'est absolument pas neutre. Donc moi, je trouvais que ça manquait à YouTube, ce genre de contenu. Je me disais, mais personne va le faire, le classement là? Ça me paraît logique quand il y a tout ce marketing et tout, que quelqu'un prenne les devants et fasse le classement. Et en fait, personne le faisait, personne n'a fait de classement. Bah, puisque personne le fait, je vais le faire. Donc voilà, donc je l'ai fait. Pourquoi pas en faire profiter les gens? Bon, évidemment, j'aime bien faire les trucs à fond, j'aime bien faire des trucs de qualité. Dans tous les cas, le classement, la vidéo, j'allais en être satisfait. Je me disais que ça allait marcher, mais sans plus. Mais le fait que ça marche autant, c'est que ça manquait cruellement à YouTube. Et ça m'a fait réaliser, j'espère que vous n'allez pas trouver ça condescendant, que le niveau est plutôt bas, qu'il manque énormément de contenu sur YouTube. De la même manière que lorsque je vous dis que toutes les marques de whey protein nous ont envahi avec leur marketing, et on n'arrive plus à distinguer le vrai du faux, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon. En fait, il se passe un peu la même chose avec le contenu sur les réseaux sociaux. Il y en a trop, il y a trop de points de vue différents sur différents trucs. Il y a aussi en plus du marketing un peu partout, donc ça aide pas du tout. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur YouTube et même les réseaux de manière générale, bah, il y a trop de merde. Je sais pas comment le dire autrement, mais il y a trop. Il y a trop de contenus qui sont sans valeur pour vous. Parce que moi, je trouve que c'est pas normal qu'un pauvre classement de whey, alors oui, ça m'a pris du temps, mais c'est un classement, j'ai pas fait une fusée non plus. Pour moi, c'est pas normal que ça marche autant. Et j'ai réalisé, il n'y a pas que sur les compléments alimentaires qu'il y a ce problème en fait. Parce que là, du coup, moi, je vais vous faire des classements, des tops de trucs, ça va être des vidéos très analytiques. Si vous avez aimé les premières, je suis sûr que le reste va vous plaire. Mais en fait, je peux pas laisser les autres sujets comme ça. Les autres sujets, ça va être quoi? Bah, ça va être forcément des trucs que moi, j'estime maîtriser. J'espère que ma tête vous revient bien parce que vous avez pas fini de me voir. Donc j'entends par là la nutrition, la façon d'aborder la nutrition, l'entraînement, la façon d'aborder l'entraînement, tout ce qui gravite autour de la muscu et la course à pied. Donc là, vous devez vous dire, oh là là, encore un mec qui va nous vendre des e-books. Attendez, justement, c'est là mon point. Par exemple, demain, vous voulez vous mettre à un sport, bon, la muscu par exemple, et vous cherchez des bonnes ressources sur internet. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Vous allez tomber sur 100 000 influenceurs, YouTube, Instagram, je compte même pas TikTok et les autres réseaux, et chacun de ces influenceurs va avoir son truc de coaching avec principalement des e-books. Je dis pas que les e-books c'est mauvais, mais en fait dans 90% du temps, l'e-book, pour reprendre l'exemple de la muscu par exemple pour un mec, vous allez trouver un vieux programme push-pull legs ou half body. Merci, mais si j'avais besoin de rien, je t'aurais fait signe. Donc ça c'est un des gros problèmes, c'est qu'il y a une marée d'influenceurs, et je parle même pas des petits qui sont même pas des influenceurs, mais les contenus sont un peu éclatés de la même manière qu'il n'y avait pas de classement de whey jusque-là, alors que ça paraît être la base. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont accessibles sur internet. Bon, c'est absolument pas mon argument que tout est trouvable sur internet, mais je veux juste dire que vous filez un programme, ça a très peu de valeur. Je suis sûr que si je prends quelqu'un au hasard là qui est en train de regarder la vidéo et je lui dis je te donne 2 millions d'euros si tu me sors un bon programme cohérent de muscu, la personne, si elle a vu à peu près 10 vidéos dans sa vie sur la muscu, elle va me faire un programme cohérent en fait. C'est pas là que la valeur se trouve. D'ailleurs, je peux vous afficher des programmes que je trouve bons. Là, je vous les affiche sans payer en plus, donc ça diminue encore plus la valeur de ce truc, parce que vous êtes même pas incité à dire ah oui, il faut que je suive le programme parce que j'ai payé. Et au bout du compte, vous aurez zéro valeur. J'espère que vous comprenez ça. Je vais pas rentrer tout de suite dans les détails parce que je garde ça pour d'autres vidéos, mais c'est un des gros points qui me pousse à faire ça, c'est que à ma connaissance, tous les coachings hors suivi personnalisé, pour moi 90% sont éclatés et 10% sont pas mal. Mais pour moi, il y a clairement un niveau au-dessus à aller chercher, et c'est pareil en nutrition. Je peux vous filer un plan à 2000 calories par jour, ça vous fait une belle jambe. La valeur là-dessus, elle est quand même très faible. Il y a deux choses principalement que vous êtes en train de vous dire, mais qui c'est ce guignol qui croit nous apprendre des trucs? Et deuxièmement, elle est où ta légitimité? Alors, je suis pas légitime. Bon, je sais qu'internet est méchant et je peux pas débarquer comme ça en disant je vous propose des conseils parce que sur les réseaux faut se foutre à poil et il faut prouver, sinon notre parole vaut pas grand chose. C'est bien et c'est pas bien en même temps. En fait, je me filme très peu parce que les réseaux sociaux c'est pas mon truc. Du coup, j'ai pas non plus 36 000 vidéos. Je dois avoir une vidéo par exemple en dips lestés, je sais pas, à 80 kilos que je dois rater d'ailleurs. Je vais vous donner par exemple un avant-après sur le sport. Voilà, photo à moitié à poil, dégueulasse en selfie. Il y a pas longtemps, j'ai fait mon deuxième semi-marathon en 1h23. D'ailleurs, du coup, l'objectif c'est de faire mon premier marathon en moins de 3 heures.
heures. Je dois avoir aussi des vidéos de développé couché à 110 kg en série, un truc comme ça. Pareil, 30 ou 40 kg aux tractions. Et pour terminer, je kiffe aussi de ouf l'escalade. J'espère que vous avez remarqué que j'ai suivi toutes les modes muscu, escalade, course à pied. Évidemment, j'habite à Paris. Et point le plus important dans tout ça, c'est que je suis comme vous, j'ai un taf qui a rien à voir avec le sport. Et j'ai une vie sociale, bien sûr, un peu moins avec ça. Et sans avoir un niveau de dingo et être coach sportif, moi, je suis un geek sur l'informatique, bah malgré tout, je connais peu de personnes qui vont faire des séries de développé couché à plus de 100 kg, courir des marathons en moins de 3 heures, et même avoir un autre sport où on se débrouille, quoi. Enfin, moi, perso, j'en vois pas beaucoup. Mon propos, il paraît hyper vaniteux, là, c'est pas le but, hein. C'est juste la parenthèse prouveur. Et pour info, je m'entraîne à la salle 2 fois par semaine, et je cours 4 fois par semaine environ. Je sais que c'est un très gros volume, tout le monde ne peut pas faire ça, tout le monde ne peut pas avoir les mêmes perfs, mais vous pouvez aller chercher quelque chose de proportionnellement égal. Donc tout ça pour vous dire que j'ai pu atteindre un certain niveau, que ce soit en force, en développement musculaire et en cardio, tout en étant un bon travailleur de la société. Pour arriver à ces choses-là, en fait, j'ai compris des trucs, et 80% de ces trucs, je vous mens pas, hein, 80%, je ne les trouve nulle part. Je trouve pas ça sur internet. Alors je me suis pas amusé à acheter tous les coachings, tous les PDF, tous les e-books, certainement pas, mais je le retrouve nulle part. C'est pas, tiens, voilà une diète à 2000 calories, voilà un programme Upper Lower, avec quelques vidéos pour te montrer comment on fait les exos, et tu verras. Tous les trucs que j'ai compris, c'est beaucoup plus concret que ça. Il y a même certains trucs, vous allez rigoler, vous allez dire, mais ils se foutent de notre gueule. Dans le sens où vous penseriez pas à aussi pratique, en fait. Et de la même manière que je vous ai apporté de la valeur avec le classement de whey et tout le reste qu'il y aura à côté, je pense que vous avez vu la rigueur que j'avais sur le premier point. Et en fait, tout ce qui va être coaching et nutrition, ça va être pareil. Sauf que c'est même encore plus gros parce que là, on parle pas juste de compléments alimentaires, on parle vraiment d'un tout, en fait. Honnêtement, je sais pas du tout la forme que ça va prendre encore. Peut-être des e-books. Le seul coaching qui tient à peu près la route à l'heure actuelle, c'est le coaching avec suivi, évidemment. S'il y en a qui sont intéressés en commentaire pour qu'on fasse un test de coaching gratuit, évidemment, et que je puisse avoir des retours sur ma capacité à faire ça, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Donc de temps en temps, je vous mettrai des classements de compléments alimentaires. Et au milieu, je vous mettrai des vidéos de conseils, d'abord sur la nutrition et plus tard sur la muscu, la course à pied, etc., etc. Et je préfère vous prévenir, je vais pas vous lâcher. Mon objectif, c'est d'aller encore plus loin que ça. Il va y avoir des debunks. Je vais vous prouver que 99% de YouTube, jusque-là, le niveau était assez bas. Voilà, c'est la minute où je pars en vrille, insultez-moi. Voilà, c'était pour vous donner un peu de contexte sur ma personne et pas juste des interactions. Vous voulez que j'analyse quoi? Analyse ça, ouais, ok. Vous pourrez dire que vous étiez là au début. Pour l'instant, on est que sur East Blue et le meilleur reste à venir.